Et on est parti pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler de TCA avec Marco et Dono. Hop, tac. Comment allez-vous les gens? Oh, j'entends. Comment allez-vous Dono et Marco? Ça va bien, Ça va très bien et Eh toi? ben si ça va Bing alors. On va parler de TCA. Alors, qu'est-ce que c'est que le TCA les gars? Vous connaissez? Vas-y Marco. Le trouble de la nourriture. J'ai un trouble, mais C'est le trouble du comportement le alimentaire comportement ou de la alimentaire. conduite alimentaire. Les deux fonctionnent. Donc voilà, en gros. Alors, pour pour expliquer. C'est donc en gros, il y a trois, on va dire. Ah oui, alors ça c'est chiant parce que quand je change Non, c'est pas de. ça. En gros, on a l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Alors ils appellent ça l'hyperphagie boulimique. En gros, c'est ce que moi j'ai eu. Donc en gros, l'hyperphagie boulimique, c'est tu manges sans cesse et tu ne te fais pas vomir. Voilà, très clairement, c'est ça. En gros, on a donc l'anorexie, c'est le fait de ne pas manger, de se faire vomir. Et la boulimie, c'est un mix des deux. C'est-à-dire que vous avez des crises où vous mangez comme pas possible, mais derrière, tout te fait vomir. C'est-à-dire que là, c'est pareil pour on va dire pour la santé, c'est pas forcément une bonne chose non plus, hein. Parce que certains vont dire oui, pour le poids, c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose, mais voilà, c'est pas forcément une bonne chose Ils nous de- entendent pas. Ah, ils entendent pas. Pourquoi ils entendent pas? Parce que moi, je vous entends très Apparemment, bien. je suis trop faible. Ah, vous êtes trop faible. Attendez, je vais augmenter. Alors là, normalement, ça devrait être bon. Est-ce que Marco est. Là, est-ce que nous entend bien? Test, 1, 2, 1, 2, test, test. Normalement, ça devrait être plus fort. Normalement, ça devrait être bon, là, normalement, au niveau du son. Alors, ce qui est bien, c'est que pour ceux qui regardent sur YouTube, on a eu des soucis de caméra au début. Donc, j'étais obligé de refaire tout le setup. Et là, on a des soucis de son, c'est parfait. Voilà, hein, c'est vraiment parfait. Là, normalement, ça devrait être bon. Vous êtes à. C'est mieux, mais Ouais. Marco est encore un peu faible. Alors, Marco, pourquoi Ouais, Marco bah t'es ça faible? va, je suis faible, là, je le sais, ok. Euh, Hop, on va augmenter son son. Voilà, on va augmenter son son, normalement, ça devrait être mieux. Ça va juste me péter les oreilles, mais à part ça, c'est bon. Allô? Là, normalement, on entend bien Marco. Euh, voilà. Normalement, ça devrait être beaucoup mieux pour le son, hein. Marco, t'as trouvé le. Voilà. Donc, alors c'est bien, ça lance des jokes privés, des privés jokes. Voilà, tout simplement. Voilà, donc voilà. Donc là, je pense que normalement, au niveau du son, c'est bon. Donc on va pouvoir parler un peu du sujet. Alors, je sais pas si vous connaissez tous les deux les TCA. Si vous avez eu, si vous connaissez le sujet, si Marco, Dono. Oh, pas plus que ça. Enfin, moi, je n'ai pas eu de maladie que t'as citées, mais non, je ne. Voilà, c'est des sujets qui sont n'empêche intéressants, mais Mm, mm. voilà. Mais moi, à Personnellement, je n'ai pas proprement dit, suivi. ça n'a jamais été vraiment diagnostiqué ou quoi que ce soit, mais j'ai eu une période où j'ai eu un gros problème avec l'alimentation. De toute façon, c'est simple, hein, c'est marqué, hein, TCA, trouble du comportement alimentaire, hein, donc c'est forcément avec l'alimentation, hein, Mais oui, on peut pas faire plus simple. oui, oui, non, mais c'est pas ça que je veux dire. Pour diagnostiquer un TCA, tu vois des professionnels. Oui, c'est sûr et sûr, hein. Moi, j'ai jamais consulté. Ça s'est réglé avec le temps. Mais quand j'ai eu une prise de conscience, notamment en montant un jour sur la balance et en voyant que j'avais l'honneur de voir 3 chiffres, Ah, tu as aussi connu cet honneur. eh ben, quand tu vois ça, ben, tu prends une de ces gifles et moi, heureusement, ça m'a remis les idées en place et j'ai réussi à repasser. Mais je suis conscient que pour beaucoup, c'est pas le cas. Et il y a un problème plus profond. Mm, mm. Ah oui, non, mais c'est sûr. Moi, heureusement, j'avais conscience du problème Mm, mm. et je savais ce qui l'avait provoqué. Et comme la situation qui l'avait provoqué était en train de se régler, ben, j'ai pu reprendre le dessus Oui, bah, de toute sans façon, avoir besoin d'assistance.
De toute façon, oui, généralement s'il y a il y a un choc, c'est rarement, c'est pas du jour au lendemain, tiens, je me tape de la boulimie, de l'anorexie, c'est souvent après un choc violent, généralement, qui arrive, ou pas d'ailleurs, parce que moi c'est suite à du harcèlement que j'ai subi que c'est arrivé. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que c'est des choses qui. Alors, on parle bien de crise, c'est-à-dire que c'est bien des crises. Et moi, par exemple, je faisais des crises. Alors, souvent, c'était en pleine nuit, parce qu'en fait, t'as tellement honte de faire d'avoir ce genre de choses. Parce que pour toi, c'est. Enfin, et surtout que moi, c'était il y a quand même très longtemps, il y a plus de 20 ans, et à l'époque, ça n'existait pas, ce genre de choses. On n'était pas en mode, oui, la boulimie, ça existe, l'anorexie, non. En gros, le pire, je pense, c'est pour la boulimie notamment alors attendez, moi ce qui est bien c'est que j'ai un trouble mais je ne me souviens jamais du nom, c'est quand même pas mal. Voilà, je l'ai cité tout à l'heure, alors si je peux l'ouvrir, si je peux ouvrir le lien, c'est voilà l'hyperphagie boulimique. Voilà, en fait ce qui se passe quand tu fais de l'hyperphagie boulimique, en fait bah, tu prends du poids forcément, hein. Et en fait t'as tellement honte de ce qui t'arrive qu'en fait tu ne comment que tu fais tes crises quand tu es seul. Et quand tu es adolescent, quand tu fais des crises d'hyperphagie boulimique, c'est très compliqué. Hein, parce que bah, forcément, vous habitez avec vos parents, généralement. Ou en tout cas avec du monde autour de vous. Et en fait, moi, je faisais les crises la nuit, ce qui a fait que maintenant, je suis quelqu'un qui dort tard, en fait. Et étant, tu vois, fils de boulanger en plus, boulanger-pâtissier, en gros, je me tapais mais vraiment, je tapais sur tout ce que je pouvais trouver sucré, salé, rien à foutre. Juste, je me tapais des crises de boulimie et c'était très, très compliqué parce que oui, en gros, tu ouvres le frigo, tu manges tout ce qui se passe sous la main et, euh, et en fait, tu ne prends pas de plaisir en fait à ce genre de choses. Tu ne prends pas de plaisir, contrairement à certains que peuvent penser. Tu ne prends pas de plaisir et le pire, c'est quand ça redescend après la crise, quand t'as le pic qui redescend après la crise, en fait, Un bad mood qui honte, suit. t'as Ah. honte de toi, mais direct. Oui, C'est-à-dire que non, c'est ça, t'as un bad mood instantané. c'est ça. C'est-à-dire que sur le coup, tu le sens. Enfin, sur le coup, en fait, tu Tu peux réfléchis rien même pas. faire, tu Tu sais pas réfléchis même agir. pas. Ta crise est terminée. Et justement, quand la crise est terminée, c'est une horreur. Tu te sens mal, t'as honte. Et surtout, le pire, c'est que comme je disais, moi j'étais adolescent. C'est-à-dire que mes parents s'en rendaient compte. Parce que quand t'achètes des trucs que t'as dans le frigo et que le lendemain tu réouvres le frigo, il n'y a plus rien dedans, bon bah forcément, bah voilà, mes parents ils étaient couchés, il y avait plus que moi dans la maison, donc forcément c'était moi, hein. Là, il y avait pas de doute, c'était moi, tu vois. Et en fait, parce que mes parents m'en parlaient, tu vois, et en fait je ne savais pas quoi dire. Oui, c'était moi, mais je ne savais pas quoi dire d'autre. J'étais tellement mal, j'avais tellement honte de moi, qu'en fait je ne disais rien. Je ne disais rien, voilà, je me sentais vraiment trop trop mal. Et c'est très compliqué à vivre parce qu'en plus tu prends du poids et t'as le regard des autres et j'ai tellement entendu la phrase de ouais, s'il perd pas du poids c'est qu'il le veut pas. C'est une phrase qui rend fou. Voilà, si vous avez des gens autour de vous voilà, arrêtez avec ces phrases, ça rend fou parce qu'en fait c'est pas en mode je veux pas, c'est que juste bah en fait je me tape des crises donc forcément je prends du poids et j'en perds pas forcément, tu vois. C'est-à-dire que même si tu te dépenses, t'ingurges tellement d'aliments et de, ouais, voilà, de calories que en fait ben ça t'es vraiment mais ouais, de toute façon tu peux faire il faudrait faire du sport limite H24 pour perdre les calories que tu prends dans la nuit quoi, enfin ou dans tes crises. Donc c'est vraiment très très compliqué, hein. T'es vraiment c'est dur. Voilà, donc c'est vraiment des choses très très compliquées. Alors c'est vrai que je sais pas comment le vivent les personnes qui sont seules chez elles. Je pense qu'il y a toujours il y a toujours quand même de la honte et voilà. Mais vu que t'as pas le regard des autres, je sais pas comment tu le vis quoi. Ah ouais, comme disent au pot de gaz. Voilà, c'est la même, quand je dis ici il perd pas du poids, c'est qu'il le veut pas. C'est exactement la même chose que la phrase. Faut pas s'étonner de grossir avec cette alimentation. Mais tu le choisis pas en fait. C'est un truc de fou. Et tellement. Alors moi c'était tellement vénère que je me souviens d'une crise. Je savais à peu près à quelle heure mes parents allaient se coucher. C'était toujours à la même heure, à peu près, voilà, quelques minutes près. Sauf qu'un jour, j'ai une crise qui a commencé alors que mes parents étaient là.
enfin, j'ai senti la crise, quoi. J'avais juste envie de manger. Juste, voilà, enfin, j'avais vraiment voilà. Et mes parents ont été se coucher plus tard ce soir-là. J'étais dans un état, mais dans un état, j'étais mal, mais vraiment. On a parlé des addictions la dernière fois, et c'est presque la même chose. C'est-à-dire que vraiment, j'étais en manque, quoi. Vraiment en manque. J'étais en mode, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vraiment, je tremblais et tout. Je tremblais, j'avais chaud. Vraiment, c'était quelque chose de terrible. Vraiment, je me sentais pas du tout. Je me sentais vraiment mal, quoi. Voilà. Après, ce qui a amené, enfin, on va dire un peu le revers de la médaille de cette chose-là, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, en vrai, je mangeais pas par plaisir, en fait. Enfin, voilà. Parce que quand même, manger, c'est quand même un plaisir. Tu te fais plaisir, et des fois, souvent, quand tu manges, tu vois. Moi, je mangeais pas par plaisir, je mangeais juste par nécessité. Et par lien social, parce que, bah, tu sais, quand t'es en famille, forcément, tu manges et tout. Alors que j'avais mangé un truc pas possible pendant la nuit, tu vois. Donc c'était ultra dur à vivre. Parce qu'en fait, bah, on me disait, ouais, viens manger. Ouais, je mangeais. Ouais, je mangeais. Mais limite, l'alimentation, pour moi, ça devenait un dégoût, tu vois. Et ce sentiment-là, c'est terrible parce que tu vois les gens autour de toi manger avec plaisir, c'est un moment convivial et tout machin. Et toi, pas du tout en fait. T'es pas du tout dans ce mood-là. T'es dans un mood vraiment à part. Et voilà, c'est très dur quoi. Parce que socialement, ça t'éloigne aussi quoi. Ça t'éloigne. Déjà, à l'époque, quand tu prenais du poids, généralement, dans un groupe, soit t'étais le bon pote, soit t'étais complètement exclu, hein. Ça, c'était, voilà. Et en plus, enfin, déjà, toi, dans ta tête, t'es pas bien. Donc forcément, vu que t'es pas bien, ça t'exclut également. Donc vraiment, c'est vraiment des maladies qui sont assez terribles parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu ne... Comment dire? Qui est pas palpable, tu vois. C'est pas quelque chose qui se voit. Les gens, et surtout, enfin, tu vois, souvent les gens assimilent prise de poids avec, ouais, c'est un bon mangeur, c'est un bon vivant, quoi. Je peux vous dire que non. Donc, quand tu as ce genre de choses-là, oui, ah oui, on va dire que t'es un bon mangeur, oui, bah forcément tu manges, voilà. Mais t'es pas un bon vivant. T'es dans un état, un état assez terrible. Et surtout, ouais, comme je disais, c'est pas un truc visible. Par exemple, l'anorexie, malheureusement, c'est visible. C'est-à-dire qu'une personne qui perd énormément de poids dit qu'il y a un souci, au moins qu'il y a un souci de santé, tu vois. Quelqu'un qui prend du poids, t'es en mode, ouais, bah c'est un bon vivant. Ouais, il aime bien, voilà, il aime bien manger, il aime bien machin et tout. Mais en fait, non, en fait, enfin, non, non, non. Généralement, t'es pas un bon vivant, hein. Souvent, t'es dans le mal, hein, on va pas se mentir. Voilà, après, je sais pas, si vous avez des questions dans le chat, Dono, Marco. Non, moi j'écoute, j'apprends. Ah, bah si t'apprends alors. Mais oui, c'est vraiment quelque chose de terrible à vivre. Après, c'est pas quelque chose dont tu ne peux pas te sortir, hein. Voilà, la preuve, j'en suis sorti. Moi, j'ai gardé des kilos par contre, hein, voilà. J'ai plus le TCA, mais j'ai gardé les kilos, voilà, hein, c'est un petit souvenir, hein, voilà, j'ai gardé un petit souvenir, voilà. Non, en vrai, j'en rigole maintenant, mais c'est vrai que sur le moment, c'est pas, c'est pas forcément simple à vivre. Mais c'est vrai que, et c'est quelque chose qui m'a suivi, hein, c'est vrai que c'est quelque chose qui, c'est-à-dire que moi j'ai eu un peu le tiercé gagnant, dépression, hyperphagie boulimique, harcèlement. Enfin, moi j'ai eu la complète. Hein, voilà. J'allais dire la galette complète, hein, pour reparler de nourriture, mais ouais, non, non, c'est quelque chose qui est très compliqué à vivre. Et comme je dis souvent, alors maintenant, je sais que c'est beaucoup plus pris en compte et c'est quelque chose dont on parle beaucoup plus et c'est une très bonne chose. Mais moi, à mon époque, euh, c'était, enfin, on parlait pas du tout de ça en fait. C'était voilà. Et puis après, les réflexions sur le poids, le machin, sans vraiment chercher à, euh, sans vraiment chercher à, comment dire, à aller plus loin. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors, excusez-moi, il y a un petit souci de son. Mais voilà, c'est quelque chose de compliqué. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas toujours évident à vivre. Mais voilà, en tout cas, s'il y a des gens qui sont dans le chat et qui vivent ce genre de choses et tout, surtout dites-vous que c'est pas irrémédiable. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pouvez soutenir quoi. Moi, je bouffe n'importe comment, mais j'ai la chance d'avoir une bonne génétique qui aide à ce que ça se voit pas. Ouais, alors après, il y a une différence, Enjoy, entre manger n'importe comment et faire des crises vraiment
de TCA, donc anorexie, boulimie ou hyperphagie boulimique, c'est très différent. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est les, en gros, par exemple, moi je vais parler pour l'hyperphagie, c'est la consommation du plus d'aliments possible en le moins de temps possible. C'est-à-dire que c'est pas tu manges n'importe comment, c'est tu dévores tout. C'est-à-dire que vraiment, moi je bouffais du sucré, du salé, tout ce que tu veux. Hein. Voilà. Alors c'est vrai que j'allais surtout sur les aliments qui me faisaient plaisir, on va dire, au départ, mais les manger c'était pas un plaisir. Vraiment pas, c'était vraiment pas un plaisir. C'est vraiment juste manger pour manger, quoi. Et voilà, quoi. Et c'est souvent, les TCA viennent souvent c'est souvent une compensation d'un mal-être. Souvent, ça commence souvent par un mal-être, hein. Peu importe que ce soit un choc brutal ou sur le long terme. C'est ça le truc, c'est que vraiment, tu manges de manière incontrôlée, dans une durée très courte, chose que tu ne ferais pas d'habitude. C'est-à-dire que vraiment, tu manges vraiment le plus possible d'aliments en moins de temps possible. C'est vraiment quelque chose. Et comme je dis, c'est pas quelque chose que tu choisis. C'est vraiment, voilà, c'est comme ça arrive. Et comme je parlais, C'est enfin, des crises compensatoires. mais c'est ça, c'est vraiment des crises. C'est-à-dire que voilà, et souvent, comme je dis souvent, souvent j'ai fait le rapprochement avec la addiction, mais c'est ça. C'est-à-dire que si tu peux pas faire ta crise au moment où tu dois faire ta crise, t'es pas bien. C'est-à-dire que tu trembles, t'as chaud, t'es vraiment pas bien. Tu vraiment. Et c'est. Voilà. Et au moment où tu fais ta crise, c'est limite libérateur parce que t'as fait ta crise et t'as eu ton. Voilà, hein, t'as fait ta crise. Alors après, par contre, tu te sens mais alors Mais dans par un contre, état. Pardon, Lolo. par contre, dans ces cas-là, le bad mood, pour l'avoir vécu, le bad mood est encore pire. Ah, c'est horrible. La descente est horrible. C'est-à-dire que limite, quand tu fais ta crise, je dirais pas qu'il y a une. Normalement, mais c'est ça, quand tu fais ta crise, normalement, ça. En fait, t'as un bad mood derrière, mais Oui, qui est normal, je vais dire comme ça. Si t'as pas pu faire ta crise c'est et violent par que contre. t'as souffert avant, en fait, parce que c'est ça, c'est de la souffrance que t'as avant. Ah oui, non, mais c'est ça. Les gens n'ont pas conscience de ça, mais C'est vraiment, t'es vraiment dans un état vraiment très très compliqué, t'es pas bien, t'es voilà. Et limite, quand tu fais ta crise, t'as un moment un peu libérateur, limite, tu vois, enfin, je dirais pas d'euphorie, mais vraiment, enfin, tu vois, enfin, voilà, le mais truc. limite, Et limite dans certains cas, c'est presque ça. c'est ça, t'as vraiment limite de l'euphorie quand tu fais ta crise, mais dès que t'as fini ta Et crise, la chute, elle est vraiment, mais terrible, vraiment. C'est-à-dire que tu descends d'un seul coup, et là, tu te rends compte en fait, le truc, c'est que souvent, quand tu fais ta crise, tu te rends pas compte de ce que tu fais, quasiment. Tu vois, c'est mécanique. C'est-à-dire que vraiment, ton corps agit de manière mécanique. C'est, ok, j'ouvre le frigo, tiens, je veux ça, je mange ça, je mange ça. Et au moment où tu redescends, tu te rends compte que tu as eu ta crise, tu es dans un état, mais de mal-être terrible. C'est-à-dire que voilà, t'es vraiment, mais alors, comme je dis, hein, t'as honte, t'es vraiment dans un état, ouais, vraiment, vraiment terrible. Tu te sens vraiment mal. Et c'est très dur. Moi, je savais que j'avais des minutes, voire des heures derrière qui étaient très très compliquées. Très très compliquées. Moi, j'étais vraiment mais, ouais, dans un mal-être terrible. Et ouais, je me disais, ça va être. Voilà quoi. Et tu te sens mal. Et le pire, c'est que des fois, ça se. Les gradulos toujours en retard, mais ça, c'est pas grave. Mais ouais, tu te sens vraiment dans un état, mais oh là là, moi, je sais que après les crises, j'étais limite. Enfin, après certaines crises, j'étais limite au bord des larmes, tu vois. Tellement j'avais honte de ce qui s'était passé, mais j'étais au bord des larmes. Et, euh, et c'était terrible. C'était vraiment terrible. Donc non, non, c'est vrai que c'était assez terrible. Là, franchement, moi j'ai vécu des moments ouais, où tu te sens mal. Ah, ok, bon, c'est pas grave. Il y aura un petit bruit, voilà, c'est juste un petit truc Mais non, t'inquiète, Gradulo, c'est pas grave. Et oui, oui, t'inquiète, on va bien. Même si on parle d'un truc pas forcément de bon mood, comme on a l'habitude depuis le début. Hein. Mais non, non, ouais, mais oui, c'est vrai que enfin, ouais, c'est compliqué. Et moi, ça a duré des années et des années parce que en fait, alors même si les gens autour de toi s'en rendent compte, tu vois, en fait, t'as honte d'en parler, quoi. T'en parles pas, tu vois.
parce que tu te dis c'est pas possible. C'est pas possible que ce genre de truc arrive, quoi. Et en fait, si, quoi, c'est. Mais voilà, c'est. Et moi j'ai vécu les deux extrêmes. C'est que dernièrement, ça a été des prises de poids extrêmes. Hmm. J'ai pris avec cette forme de mal-être que j'avais, j'ai pris pas loin de 20 kilos en l'espace Ouais, mais c'est de pas. 5 mois. C'est pas étonnant, ouais. C'est clairement pas étonnant. Et plus jeune, j'ai eu entre mes 15 et mes 19 ans, je dirais. J'y fais entre 45 et 50 kilos. Ah oui. Pourtant, j'avais des crises où je mangeais énormément, mais derrière, mon corps rejetait tout. Ouais, c'est. Donc, il acceptait pas ce qui se passait, moi non plus, mais j'avais pas conscience pendant 3 ans du problème qu'il y avait. Moi, j'avais un mal-être sur le fait que je faisais 45 kilos pour 1,80 m, donc que Hmm. j'étais mais limite anorexique, mais sans avoir conscience qu'il y avait Oui, il y a un problème, ouais. de quel était le problème derrière. Mhm. Mais oui, après, comme dit Saturne sur le chat, effectivement, les gens n'en parlent pas parce qu'ils refusent de l'accepter. Mais oui, c'est ça aussi. C'est-à-dire que moi, pendant longtemps, j'ai refusé de l'accepter. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible voilà. Et puis souvent, c'était pas, c'est pas possible que ça m'arrive. Ah, en fait, le truc, c'est pas possible que ça m'arrive à moi, en fait. Je sais pas si vous avez vécu le truc, mais c'est ça, tu vois. C'est pas possible que ça m'arrive à moi. Oh, désolé, j'ai un petit souci de cam aussi. Hop, voilà. Et en fait, pareil, hein, c'est ce qui s'est passé au départ, c'est que non, mais je voyais des gens qui parlaient de ça, qui disaient: «J'ai un problème». Je dis: «Non, mais moi, j'en suis pas là». Ouais, c'est ça, tu dis Juste, non. non, mais en fait, juste, je prends pas de poids, Oui, tu c'est sais, ça. le bon vieux la bonne vieille rengaine, beh, je dois avoir une génétique qui fait que je prends pas. Ah oui, la fameuse génétique, oui. Alors, ça arrive chez certains, hein, y a pas de problème. Oui, mais Mais, je l'ai voilà. vu, une fois que j'étais bien, je l'ai vu, quelques années après. Oui, bah ça, c'est Heu, sûr. je suis passé de 45. Là, j'étais content de les prendre les 20 kilos. Sur l'espace de 2 ans et demi, Mm, je mm. suis passé de 50 kilos à 75. Ah, bah oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est vrai Mais le que. poids s'est stabilisé après et j'ai pris le poids normalement, comme tu dois le prendre. Oui. Alors que moi, je l'ai pris de manière, comment dire? Ouais, de manière, je pense, assez violente, hein, on va pas se mentir. C'est-à-dire que moi, je suis passé de. J'ai pris, je pense, à peu près, je sais pas, une trentaine de kilos en quelques. En quelques. Mince. En. En quelques années, quoi. Vraiment, mais de manière violente, quoi. Ouais, vraiment, voilà, quoi. Et puis Et moi surtout, au ici, départ, quand tu prends un peu de poids, t'es en mode, parce que je suis assez. J'ai une carrure assez large. Et alors j'ai pas fait l'excuse de oui problème, j'ai des os j'ai un squelette j'ai un gros squelette C'est hein. une Non j'ai pas eu ossature cette lourde. excuse là faut pas non plus déconner mais par contre j'avais le truc de ouais l'excuse de oui bah j'ai une grosse carrure voilà. C'était comme ça quoi et puis bah après non en fait. ouais, ça se voyait pas spécialement au départ parce que voilà, Ah, c'est ça le truc de gaz j'ai une ossature lourde exactement c'est ça non alors non hein, c'est pas un truc qui fonctionne hein. Je vous avoue que même comme excuse par rapport aux autres ça ne marche pas hein. Ça ne marche pas du tout. C'est assez. Ça, c'est pas possible. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Voilà. Mais oui, tu peux sortir aussi ce genre d'excuses. Hein. Mais non, ça fonctionne pas. Hein. Mais c'est vrai qu'on a du mal à l'accepter, ce genre de choses. Quoi. C'est vrai que. On a du mal à accepter ce genre de choses et c'est un peu. Ouais, c'est un peu compliqué. T'es en mode, bah. Ouais, et comme disait cette humain, si on n'en parle pas, c'est parce que nous aussi on l'accepte pas, on a honte, quoi. Mais ouais, non, non, c'est un. Merci André pour le compliment. Euh, non, non, ouais, c'est vrai que c'est pas toujours simple à vivre, malheureusement. Mais, euh, mais c'est vrai que maintenant on en parle beaucoup plus et je pense que ça aide aussi les gens à en parler, je pense. Même si c'est toujours compliqué, je pense que c'est quand même plus simple d'en parler maintenant qu'il y a 20 ans, je pense. Et c'est plutôt une bonne chose, hein, parce qu'il y a pas mal de jeunes et de plus en plus jeunes, malheureusement, qui tombent dedans.
Et, Mais et voilà, et déjà les gens autour sont plus, comment dire, sont plus renseignés, on en parle beaucoup plus, donc voilà. Mais, mais voilà, c'est vrai que. Mais non, mais c'est vrai que voilà, même s'il y a quand même toujours des réflexions. Enfin, moi personnellement, voilà, j'ai encore il y a pas très longtemps entendu des réflexions sur le poids, quoi. En mode, ouais, bah si tu perds pas de poids, c'est que tu le veux pas, quoi. Sauf que maintenant je réponds, quoi. Souvent je réponds, bah ta gueule, et puis voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'est toujours malheureusement. Il y a eu des avancées, mais malheureusement pour moi, pas encore assez pour se dire que vraiment c'est bien pris en charge, quoi. oui, mais ce qu'il y a, c'est que sur les 10-15 dernières années, je dirais même pas jusqu'à 20 ans, parce que je pense que c'est un peu excessif de dire 20 ans. Les 10-15 dernières années, il y a eu une réflexion sur ces troubles qui ont été jugés comme étant des troubles. Or, à l'époque, quelqu'un qui prenait 10, 15, 20, 25 kilos Oui. sur du très court terme, ben, c'était juste le bon vivant ou Oui, c'est ça, Bah, c'est exactement. moi, un mec accro à la bouffe, non, mais il y avait pas de C'est problème, ça. c'est juste C'était. perso, il avait envie. j'ai pris 15, enfin, j'ai pris 20 kilos quand mon père est décédé, j'ai pris 20 kilos. Ah, mais Mais c'est. pourtant, je suis pas accro. Enfin, j'ai toujours été un bon vivant, et encore maintenant, ben voilà, j'ai perdu un peu de poids, mais j'ai appris à vivre avec. Mais c'est pas que j'étais accro à la bouffe, je sais pas, c'est un mélange de stress, et de choses de la vie qui font que non, des fois tu prends du poids et tu Oui, t'y c'est attends pas ça. en fait. C'est ça. Et, C'est vrai que. et je trouve que dans ces cas-là, c'est encore beaucoup plus difficile de perdre ce poids-là que quand c'est parce que tu mal bouffes, tu vois. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Bah, c'est sûr. Mais après, souvent, comme on dit, malheureusement, souvent tout est englobé ensemble. C'est-à-dire que, bah, ouais, enfin, peu importe ce pourquoi tu as pris du poids, c'est, oui, bah, il mange trop, quoi. Ah oui, mais voilà, quoi. Ou alors, euh, ou alors malheureusement, pour les gens malades qui ont, comment dire, qui sont anorexiques, c'est, oui, bah, mange plus, quoi. Bah, ouais, t'es sympa, mais non, en fait, ça marche pas comme ça, quoi. C'est, euh, souvent, c'est, oui, mais tu t'en veux pas d'autres. Bah, de toute façon, je peux en manger d'autres, mais si je vais me faire vomir derrière, ça change rien, ça sert à rien, quoi. Donc voilà, c'est un peu le problème, quoi. Mais oui, c'est vrai que c'est. Alors souvent, ces troubles apparaissent pendant l'adolescence, malheureusement, hein, de plus en plus. Même maintenant, de plus en plus jeunes. Et c'est vrai que c'est assez terrible de se dire que tu as des gamines ou des gamins de 10, 11, 12 ans, voire plus jeunes, qui ont ces troubles-là. Et c'est vraiment terrible, quoi, de dire des choses comme ça, tu vois. Surtout que, enfin, j'ai envie de dire, pour quelqu'un qui l'a vécu, c'est encore plus compliqué de se dire ça. Vraiment. Vraiment, Non, non, mais c'est vraiment. c'est terrible, mais quand tu regardes au final, ce qui fait ça, c'est la pression sociale qu'il y a Ah oui, mais et clairement. qui est clairement maintenant, ces dernières années, accentuée par les réseaux sociaux. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Ah oui, bah les réseaux sociaux, c'est assez terrible, hein. Ça, les réseaux sociaux, c'est assez terrible, Parce malheureusement. que un enfant qui est mis sous pression de quelque manière que ce soit, va compenser par une première chose, la nourriture automatiquement. Parce que quand tu es jeune, on te donne un bonbon, on t'apprend que c'est Oui, oui, réconfortant. ah oui, oui, ça c'est sûr. On t'apprend que ça c'est réconfortant, ah ben, tu vas compenser directement avec, ça va être dans un premier temps les petits chocolats, les petits trucs. Puis ben, le mal-être va s'accentuer, du coup, ben, une fois tu vas aller piquer dans le frigo, tu vas te sentir bien, Pardon, puis excusez-moi. Excusez-moi, il y a un tu poulet qui m'attend. tu verras très rapidement, qu'au final, ben, Hmm. c'est plus, le petit pot de yaourt dans le frigo, Non, mais c'est ça. C'est ça, mais c'est le ça. pack de 10 qui y passe, Non, mais c'est ça. ou le Et, fromage blanc euh, d'1 kilo, et j'avoue que moi, j'ai pas eu de bol puisque j'étais fils de boulanger-pâtissier, donc forcément, voilà. ça aide. Et donc, bah, donc, bah, pain, gâteau, bonbons, j'avais tout à portée de main. C'est terrible. C'est vraiment genre, j'avais juste Renforce la maladie. à changer de pièce et voilà, c'était fini, voilà. Je mangeais tout ce que je voulais, quoi. Les bonbons, les machins, les gâteaux, qu'est-ce que j'ai pu en bouffer, mais voilà. Alors oui, ça me faisait plaisir, tu vois. C'est des trucs qui me faisaient plaisir et tout, machin, que j'aimais bien de base, tu vois.
Mais non, ouais, c'était vraiment ultra violent quand même, hein. C'était vraiment ultra violent. Mais oui, c'était. Et puis alors, c'était vraiment. Mais alors, vas-y, hein, c'était. Voilà, j'avais tout. Bah, en fait, j'avais tout gratuitement, tu vois. C'était même pas des trucs que j'achetais ou quoi, tu vois. J'avais tout gratuitement. Et en fait, bah, quand je tapais mes crises, c'était fini, hein. J'allais dedans et c'était fini. Là, vraiment, je pouvais plus vraiment. Je pouvais plus m'arrêter, hein. Je ne pouvais plus m'arrêter. Donc, c'était vraiment. Pardon, vraiment compliqué d'arrêter ces trucs, quoi. Et quand je faisais des crises, en vrai, bah ouais, c'est ça aussi le truc, c'est que bah, comme j'avais tout à portée de main, quand je faisais des crises, souvent elles étaient vraiment ultra violentes parce que j'avais tout à portée de main et je pouvais prendre tout ce que je voulais, c'était terrible quoi. Vraiment, enfin ouais, ça a été terrible, ça a duré des années et des années parce que ouais, et surtout, voilà, tu vois, déjà de un, je ne parlais pas de ça parce que oui, comme je dis, j'avais du mal à l'accepter, j'en avais honte. Enfin, j'avais honte de ce que je faisais et tout. Euh, et, euh, et, et- et en plus, enfin, je me sentais pas. Enfin, j'avais des soucis à côté qui aidaient pas, hein, clairement, hein. C'est-à-dire que quand t'as des soucis à côté, et souvent, bah, souvent c'est lié, hein, et ben en fait, vu que je parlais pas de mes soucis à côté, je pouvais pas les régler, donc je pouvais pas régler mes crises. C'était vraiment terrible, quoi. Enfin, c'est un cercle vicieux qui est assez terrible parce qu'en plus, faire ces crises-là te crée un peu, entre guillemets, des problèmes parce que, comme je disais, les autres, en fait, vont bah, te juge en fait, sans savoir. Le juge là-dessus. Ils te jugent sans savoir. C'est-à-dire que ouais, bah t'as pris du poids. Voilà quoi. Et le poids, comme on disait, au niveau de maintenant, t'as là beaucoup de pression de la société par rapport au poids. Faut savoir que il y a pas longtemps, j'ai été en famille pour des raisons un peu compliquées. Enfin voilà. La plupart des gens m'ont dit, ouais, t'as perdu du poids. Mais mais ouais, on m'a dit, t'as perdu du poids. Mais bah, qu'est-ce que ça peut foutre en fait que j'ai pris du poids ou j'en ai perdu. C'est Ouais, mais des fois, ça part allez, ça part aussi d'un oui, bon c'est sentiment, de ne pas avoir les effectivement. mots, tu sais, pour faire plaisir à la personne. Faire, ah ouais, t'as Ouais, c'est perdu ça. du Mais poids, c'est tu vois. souvent Peut-être que toi, malheureusement voilà quoi, c'est ouais, c'est un sujet que pas que c'est sensible, on va dire ça comme ça. Mais je pense pas que ça soit d'office euh, mauvais, dans une mauvaise intention, tu vois. non, c'est sûr, c'est sûr. Et et comme disait Kima, alors moi ça va mieux maintenant à ce niveau-là, mais pendant très longtemps, je ne ressentais ni la faim, ni la satiété. C'est-à-dire que vraiment je mangeais parce que je mangeais, mais en fait j'avais pas faim, mais et après je ne pouvais pas me dire que j'ai trop mangé en vrai. Parce qu'en fait je ressentais pas ce sentiment de satiété. Ou quand tu sais, t'as bien mangé, tout machin, t'es en mode voilà quoi, ça pèse pas mal et tout machin, mais j'avais pas ce ressenti-là. Et ouais, c'était vraiment terrible, tu vois. Après, moi, c'est vrai que maintenant mon poids, j'arrive à l'accepter en fait, mais j'arrive vraiment à l'accepter, mais pendant longtemps, ça a été compliqué, quoi. Ça a été compliqué, quoi. Le jugement des autres par rapport à ça, alors qu'ils connaissent pas le pourquoi du comment, c'est dur. C'est dur. Vraiment, c'est très très dur, quoi. Mais ah oui, parce que ah ouais, bah après là le coup de ta faim parce que t'as mal à la tête, c'est vrai que ça peut être aussi un peu compliqué effectivement, ouais. Mais ouais, non, non, c'est vrai que maintenant, c'est vrai que j'arrive à ressentir la faim et j'avoue que je dirais pas que c'est un sentiment que j'aime particulièrement et tout machin, mais ouais, mais la société, je l'ai aussi maintenant, donc en vrai, c'est vrai que c'est quelque chose bah, qui permet un peu d'être, alors je dirais pas de se réguler, mais c'est vrai que c'est au moment où c'est revenu, en fait, où en fait, je me suis aperçu que je faisais plus de crise, en fait. C'est venu l'un dans l'autre. Voilà, en fait. Et je me suis dit, mais c'est dingue vraiment de. Avant, quand je mangeais énormément, j'avais pas la sensation de faim, pas la sensation de satiété, tout machin. Et après, comme je disais, je mangeais pas parce que j'avais envie de manger. Je mangeais juste par nécessité parce que bah si tu manges pas forcément, c'est pas bon non plus pour le corps quoi. Et puis bah comme je disais, hein, j'étais chez mes parents me disaient bah faut manger, bah ouais je mange quoi, mais c'est tout. Mais sinon, pas la faim, pas l'envie quoi, pas l'envie de manger quoi. Tellement en fait la nuit je mangeais, je faisais des crises quoi. Mais mais ouais c'est voilà quoi. Vraiment euh,
tu fais tellement de crise que en fait, la nourriture, c'est pas. T'as pas un bon rapport avec la nourriture, quoi. C'est ça le truc. C'est-à-dire que peu importe en fait le trouble que tu as, en fait, t'as pas un bon rapport avec la nourriture et en fait, manger te fait pas plaisir. Tu vois. Souvent, on dit que c'est manger, c'est comme je disais, un convivial et tout, c'est souvent c'est en famille et tout machin. Et en fait, bah moi, je prenais pas de plaisir. Vraiment pas. La nourriture me dégoûtait. Alors, pour un fils d'un artisan de la bouche, c'est compliqué. Hein, voilà, mais vraiment, j'avais aucun plaisir à manger, quoi. Vraiment pas. C'était, voilà, quoi. Et des fois, alors, ça arrivait que ça allait, mais il y a des jours où du matin au soir, au moment où je pouvais faire ma crise, j'étais obsédé par ça. Obsédé en me disant, ce soir, je vais faire une crise. Ce soir, je vais faire une crise. Et bah, la crise, le soir, elle arrivait, tu vois. Vraiment. Alors après, je pense qu'il y a le travail mental de ouais, si je me dis que je vais faire une crise, forcément je vais la faire, quoi, mais oui, alors après, faire des régimes trop durs, Kima, c'est pas forcément bon non plus. Mais, mais c'est vrai que non, moi je faisais des. Mais ouais, en fait, ça m'obnubilait toute ma journée, quoi. Vraiment. Le pire, c'est les jours où tu vois, où j'étais pas en cours et tout machin, où j'étais chez moi toute la journée, où vraiment du matin au soir, je pensais qu'à ma crise, quoi. C'était horrible. Genre vraiment, j'ai passé vraiment des journées terribles à ne penser qu'à ça, qu'à ma crise. Et en vrai, c'est compliqué. C'est compliqué de ne penser qu'à sa crise. Vraiment. Mais ouais, enfin, voilà quoi. C'est vraiment compliqué de ne penser qu'à ça. Mais voilà, après, c'est quelque chose, malheureusement, tu peux pas faire. T'as du mal à faire. T'as à passer outre quoi. C'est quelque chose qui, malheureusement, quand tu as ces troubles-là, quand tu as ces troubles-là, c'est un truc qui régit ta vie en entier en fait. Tu ne vis quasiment que pour ta crise. Enfin, je dirais pas que tu vis pour ta crise, mais en fait, ça régule tes journées, quoi. Et moi, ça a fait quelque chose, c'est que ça a détruit mon rythme du sommeil. Vu que je faisais mes crises la nuit, bah, en fait, sur ça vraiment, sur le sommeil, ça a vraiment niqué mon sommeil. Et je suis quelqu'un qui se couche tard maintenant. J'ai du mal à me coucher vraiment de bonne heure, comme, j'allais dire comme les personnes lambda, mais voilà, comme beaucoup de personnes, quoi. C'est-à-dire, je vais avoir du mal à me coucher genre à 22h ou à 23h, tu vois. Et je me couche souvent. Bon, avec le taf, ça va changer, hein, mais voilà. Mais, mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose de vraiment compliqué. Enfin, voilà, compliqué, quoi. Mais voilà. Si vous avez des trucs à dire aussi, tous les deux, hein, même si Marco, tu t'es en train d'écouter, si tu veux Bah, réagir. non, mais j'interviens quand j'ai des petites choses à dire, mais vu que c'est pas forcément mon domaine de prédilection. Non, mais je sais pas J'écoute, si je t'as. reprends. Surtout si t'as des questions, n'hésite pas, hein. Dans le chat aussi, hein, si vous avez des questions, Oui, on s'ennuie n'hésitez pas. pas. N'hésitez surtout pas. Mais non, non, c'est. Bah après, 22-23 heures, tu vois, pour moi, Angel depuis que j'ai fait mes crises et tout machin, pour moi, 22-23 heures, c'est limite tôt en fait. C'est limite vraiment tôt, quoi. J'ai passé des années à me coucher à 4 heures du matin. Et pour moi, c'était normal, quoi. Mais ouais, ouais, non, mais voilà, quoi. J'ai passé des années, en fait, à cause de ça, me coucher à 4 heures du matin. Vraiment, tu vois. Et j'étais sur un rythme, je me couchais à 4 heures du matin, je me levais, il était 11h30, tu vois. Donc voilà, tu vois. Et Non, même si je faisais plus de crise, en fait, j'avais gardé ce rythme-là. Et c'était très compliqué pour moi à vivre, quoi. Mais moi c'était moi c'était terrible à ce moment-là, c'est que tu vois, tu parles du 4 heures du matin, moi c'était ça, mais je dormais derrière 3 heures. ah, je l'ai fait aussi, mais Mais très. moi c'est non, mais moi c'était permanent et puis j'avais, mais ça a créé un cycle de sommeil où je parviens maintenant à dormir très peu, pendant très longtemps et Ouais, puis c'est pas. j'ai un retour de bâton où, pendant 3-4 jours, je vais dormir, des 10-12 heures J'ai j'ai pour exact- récupérer. j'ai exactement le même truc, moi aussi. En fait, bah, depuis que j'ai justement eu ce rythme-là, et ben, ça m'arrive aussi effectivement, enfin ça m'arrivait pendant un temps d'aller bosser alors que j'avais dormi 2 heures, tu vois. Pareil. Et pareil, ça durait 5-6 jours. Et après, j'étais mort. Et genre le soir, je me couchais beaucoup plus tôt. Voilà. Mais c'est vrai que c'est
c'est vrai que c'est ce genre de truc, moi, m'est arrivé après ça. Alors après, tu peux avoir des rythmes de sommeil compliqués de base, voilà, mais moi, en fait, ça arrivait à cause de ça, parce qu'en fait, vu que je tapais mes crises pendant la nuit, forcément, je me couchais plus tard, donc forcément, je me levais plus tard, donc forcément, je me couchais plus tard, enfin bref, voilà quoi. Le cercle bien vicieux, et j'ai toujours gardé ce truc-là depuis. Et c'est vrai que voilà, alors, heureusement, j'ai gardé ce mon rythme-là sans les crises maintenant. Hein, voilà, c'est cool. Euh, alors je dis pas, hein, de temps en temps ça m'arrive de grignoter, machin, la nuit quand je me couche tard, voilà, mais genre je grignote, tu vois, je mange un petit truc, machin et tout. Et je vais pas ouvrir mon frigo et défoncer mon frigo en une nuit et voilà, et le lendemain de plus rien avoir à bouffer quoi. Alors qu'avant c'est ce que je faisais quoi. Et donc voilà, c'est vrai que s'il y a des gens qui sur en tout cas sur ce live ont des choses comme ça et tout, bah, surtout dites-vous que c'est pas quelque chose de rédhibitoire. Voilà, c'est pas quelque chose qui est vraiment qui est rédhibitoire, vraiment pas. Voilà, vous pouvez, on peut arriver à s'en sortir, hein, j'en suis la preuve. Voilà. C'est pas irréversible. Non, c'est clairement pas irréversible. Euh, Faut juste parvenir à accepter qu'on a un souci. oui, ça c'est le Et, plus et important. après, et après, de chercher la cause. Non, oui, c'est ça. Parce que c'est pas tout d'accepter. C'est, Sur la grosse période que j'ai eue entre mes 15 et mes 19 ans, je veux dire pendant 2 ans et demi, j'acceptais absolument pas que j'avais un problème. hmm. Non, mais Et c'est sûr. derrière, j'ai accepté, mais le problème, il était toujours là. Hmm, Et hmm. vu que je l'avais pas identifié, j'acceptais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, Non, qui c'est ça. pouvait expliquer ça, mais quoi? Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah surtout, oui, c'est vrai qu'en fait, il faut aussi déjà savoir la cause, en fait. Le pourquoi tu fais ces crises et pourquoi, voilà. Enfin, il faut déjà accepter que tu as un souci et que tu fais des crises. C'est, je pense, le premier pas. C'est le premier grand pas. Voilà. Ensuite, bah, donc, voilà. Et surtout, maintenant, enfin, je dirais que maintenant, faut pas hésiter à en parler. Vu que maintenant c'est beaucoup plus accepté, faut pas hésiter à en parler. À dire, alors, pas forcément dire, bon bah voilà, je fais des crises et tout machin, mais dire, j'ai un souci, il se passe un truc. Et j'aimerais savoir ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Euh, Parce que oui, c'est l'acceptation, c'est. On dit souvent l'acceptation, c'est le premier pas vers la guérison, mais en fait, c'est ça. Hein. Déjà, il faut accepter soi-même qu'on a un problème. Donc, déjà, voilà, ça, c'est quelque chose. Voilà. Et ensuite, bah, il faut accepter d'en parler. Parce que si on n'en parle pas autour de soi, c'est compliqué quand même d'avancer et de guérir sur ces problèmes-là, quoi. Donc, voilà, il faut accepter que bah, y a un problème et voilà, quoi. Bon. Attendez, je lis le message. Ouais, bah après ça c'est des choses, ouais, c'est aussi forcément des choses, forcément tout ce qui est soda et tout, voilà. Mais non, c'est vrai que bah, de toute façon, hein, quand tu fais des crises, quand tu as des TCA, vous inquiétez pas, vous mangez pas des fruits, vous mangez pas des légumes, hein, généralement. Ça attire, enfin tout ce qui attire c'est le sucré, mais voilà, le salé aussi. Mais c'est rarement des choses Saine. saines que tu manges. Hein. C'est très rare. Hein. Ah bah de Souvent toute c'est, manière, même les choses saines en grosse quantité, ça reste quand même mauvais. Donc. ah non mais enfin, franchement, voilà, comme... En tout cas, moi, je parle de mon cas personnel, j'allais pas vers les choses saines pour la santé, hein. Généralement, c'était vraiment ce qui était le plus... Voilà, quoi. Ouais, après, ouais, c'est vrai que c'est des choses... c'est vrai que j'ai parlé de nourriture, mais ça peut être aussi de la boisson. Hein. Quand tu fais quand tu fais une crise, vraiment, ça peut être vraiment la nourriture, le sucre, enfin, les boissons, enfin, tout ce qui se passe sous la main et voilà quoi. Et souvent, souvent les gens, que les gens mangent de temps en temps, voilà, pour se faire un petit plaisir et tout machin. Bah toi en fait tu le manges. Alors sur le moment t'as une petite euphorie tout machin. Alors quand ça redescend c'est d'une violence assez terrible. Et voilà quoi. Et donc ouais sur le moment t'as une euphorie parce que tu manges des trucs, on va dire un peu sucrés, un peu voilà, un peu bonbons, un peu voilà, un peu réconfortant. Mais généralement c'est derrière c'est compliqué quoi. C'est après les crises c'est compliqué vraiment. Non. Et voilà. Et moi j'ai fait des crises pendant je dirais peut-être 4 ans, 4-5 ans, avant de me dire que j'avais un problème en fait. Donc quand tu fais 4-5 ans,
quand tu fais 4-5 ans de crise, au bout d'un moment, c'est assez violent, ouais. C'est assez violent pendant 4-5 ans parce qu'en fait, tu prends du poids continuellement pendant 4-5 ans. Et, ouais, et tu vois, Dono, tu disais que tu avais eu, toi, le choc sur la balance quand tu avais vu que la balance affichait 3 chiffres. Et moi, ce Ouais. choc-là, je l'ai même pas eu, quoi. C'est-à-dire que moi, ce choc-là, ouais, je prenais du poids, ouais, j'ai passé les 3 chiffres, mais j'étais en mode. Enfin, ça m'a pas fait de déclic, clairement. Mais c'est au bout d'un moment, effectivement, j'ai vu que j'avais un. Mais ouais, c'est assez, c'est assez terrible. Hein, ah ouais, bah ouais, je vois ton message, Marco, mais ouais, c'est ça en fait, c'est un gouffre sans fond. Hein. C'est Ah ouais, tellement. C'est ça. Hein. je te reviens dans le chat. Ouais, effectivement. Avec Dono, on anime le live et Marco anime le chat. Euh, mais non, non, ouais, c'est ça en fait. Enfin, c'est vrai que c'est une image qui est plutôt pas mal. Hein. C'est vraiment un gouffre sans fond. Quand tu tapes ta crise, c'est tout ce qui te passe sous la main, c'est fini. Hein. C'est terminé. Vraiment, c'est. Voilà quoi. Et comme je disais, souvent, c'est machinalement. C'est-à-dire que tu ne réfléchis même pas. C'est-à-dire qu'en fait, ta crise, elle se fait, et point. Et limite, je vais pas dire que c'est une perte de conscience, parce que bah, t'es quand même conscient de ce que tu fais. Mais t'en as conscience et en même temps pas conscience. Et c'est au moment où ta crise se termine et où tu redescends que tu prends conscience de ce que t'as fait, quoi. Et c'est, comme on disait tout à l'heure avec Dono, la prise de conscience est violente, clairement. Enfin, moi en tout cas, je la vis vraiment violemment. Et comme je disais, hein, vraiment, on pleurait, quoi. On pleurait parce que parce que vraiment j'avais honte de ce qui s'était passé, quoi. Mais, mais ouais, ouais, non, c'est vraiment violent. Vraiment quand tu vis ce genre de choses. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose de violent, mais moi surtout ce qu'on pourrait dire aussi, c'est alors déjà ceux qui vivent ça, oui, mais les proches, c'est surtout éviter le jugement. C'est-à-dire que si vous savez que quelqu'un vit ce genre de choses-là, faut surtout éviter le jugement parce que c'est vraiment le truc le plus terrible. On se juge assez soi-même quand on fait ce genre de choses. Si derrière on a nos proches qui nous jugent, c'est terrible. C'est-à-dire que c'est la double peine, quoi. C'est-à-dire que toi tu te juges toi-même et en fait t'as les gens autour de toi qui te jugent. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment dur. Donc surtout, euh, surtout pas de jugement, pas de jugement envers vos proches. Ah, l'accompagnement, oui. Vous pouvez toujours accompagner si la personne demande. Vous pouvez toujours accompagner la personne, mais surtout il faut éviter les jugements. Parce que oui, enfin, le jugement, je l'ai vécu de la part enfin, de la part des autres quand j'étais en cours et tout machin, mais je l'ai vécu dans la famille proche. Et c'est ultra violent à vivre. Quand dans ta famille proche on te juge, c'est violent. Hein. C'est-à-dire que oui, on te dit oui, tu prends du poids, oui, machin, oui, tu devrais faire attention à ton poids, oui, bah super, mais non en fait. Enfin non, non, tu peux pas quoi. Genre vraiment, tu peux pas faire attention quand tu vis ce genre de choses. C'est c'est oui, alors le pire c'est moi surtout que je bougeais pas trop, mais euh, ouais, bah après moi j'avais du mal à give up les repas malheureusement qui m'en. C'est vrai que c'était un peu compliqué, mais mais ouais c'est vrai que c'est du jugement continuel et tout. Même moi-même enfin tu vois genre de mes parents, alors c'était pas vraiment du jugement, mais le truc qu'il y avait souvent c'est fais attention, tu devrais faire attention à ton poids, tu prends du poids, faudrait que tu fasses attention. Mais ouais, non, en fait, non. C'est, voilà, quoi. Et évidemment, hein, tu vas pas des réunions avec toute la famille et tout machin, où limite, enfin, tu sais, c'était même pas des paroles, c'était tu sais, les regards. Juste les regards sur toi. Où t'es en mode, tu sens que t'as des regards sur toi et que les gens disent, oh putain, il a pris du poids, lui. Mais waouh, ouais, c'est ça aussi, c'est violent. Parce que rien que les regards, c'est violent, en fait. Des fois, hein, souvent on dit les gestes sont plus violents que les paroles, mais en fait, c'est ça. Hein. Des fois, juste un regard où tu sens que t'es jugé, c'est ultra dur à vivre. Quand tu, euh, quand tu vis ça, quand tu vis ça, c'est compliqué quoi. C'est vraiment quelque chose qui t'enfonce en fait, parce que bon, au bout d'un moment, t'es en mode bon bah vas-y, hein, je vais juste bouffer. De toute façon, les gens s'en foutent de ce qui m'arrive et tout, donc voilà quoi. Mais c'est
c'est dur, quoi. C'est vraiment dur à vivre. Moi, je l'ai vécu pendant, comme je dis, hein, je l'ai vécu pendant 5 ans avec les réflexions, les choses comme ça et tout. Voilà, alors déjà, moi, j'avais déjà pris du poids à cause d'une opération. Voilà, hein, donc au départ, il y a ça aussi. J'ai pris un peu de poids à cause d'une opération. Et bah, je dirais qu'un an ou deux après, j'ai commencé à faire mes crises. Tant dire que là, ça a été violent, hein. C'est-à-dire que je suis passé d'une taille, on va dire à peu près normale. J'ai pris, je sais pas, 30 kilos je sais même pas, en un an et demi, même pas. Et après, ça a continué, quoi. C'est-à-dire qu'après, je faisais me taper des crises tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais, euh, mais voilà, quoi. C'est, mais ouais, mais ouais, c'est vraiment compliqué, hein, vraiment. Parce que le poids, tu le vois vite monter, en fait. Et quand je disais tout à l'heure, comme Dono, lui, il a eu le choc sur la balance, moi, la balance était montée tellement vite qu'en fait, j'ai pas eu conscience du truc, quoi. C'est-à-dire que moi, Mais moi, vraiment, la balance a monté d'un seul coup et j'ai fait, oh, bah, ok. mais moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que surtout, je me pesais pas nécessairement. Donc, à un moment donné, un jour, je me suis pesé parce que, en fait, je voyais à la morphologie que je prenais du poids, mais sans me poser plus la question que ça. Oui, Puis, je suis monté sur la balance et d'un coup, quand tu as comme dernier point de repère 87 kilos et que tu montes et que tu vois 106, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vrai que. le, le choc, il est terrible. Tu vois, je monte sur la balance, je me dis: «Ouais, je fais 94, 95 kilos. Je Hmm. m'attends pas, Hmm. parce que je sais que moi, en fait, dès que je prends un tout petit peu de poids par rapport à ce qui était mon poids de forme qui était, 85-87 kilos, une fois que je dépasse, 90, 90. 90, ouais, ça, ça se voit, ça se voit directement à l'œil nu sur ma morphologie. Hmm. Je ne sais pas, cacher le poids. Tu as des gens, ils ont cette capacité, c'est que ils grossissent et avant un certain stade, tu n'as pas conscience que la personne est en train de prendre, violemment du poids. Hmm, hmm. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que ça se répartit. Hmm, hmm. Ah, ouais, moi, ça, c'est bien, Moi, hein. j'ai ce qu'on appelle, Marco, chez nous, le ventre à bière. Ah, t'inquiète, Mhm. chez nous aussi, on le dit, t'inquiète. On connaît aussi. La Porce à bière. Moi, en fait, tout mon poids se stocke, à ce niveau-là. Je le prends Ah, ouais. là et au niveau cuisse, mais niveau cuisse, ça se remarque pas parce que avant je faisais du sport et donc Oui. c'est la seule chose que j'ai toujours gardée, c'est que, j'ai une grosse densité musculaire là, donc au final La fameuse ossature, la grande non, ossature. non, 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 je prendrai jamais cette excuse-là, mais même quand j'étais fin, que je faisais, 45, entre 45 et 60, même jusqu'à mes 60 kilos, tu aurais vu. C'était totalement disproportionné, c'est que tout le reste était hyper fin, mais j'avais, des cuisses, énormes, mais Mais par rapport au reste. ouais, mais c'est non, non, mais c'est après comme tu vois, on parle moi aussi, c'est moi j'ai pris aussi voilà, hein, le ventre à bière sans forcément boire de bière. Mais ouais, c'est de toute façon, enfin moi ouais, moi la balance est montée tellement vite que sur le coup, enfin en fait, je me pesais pas tout le temps non plus, tu vois, parce que je savais que je prenais du poids. Ah, je veux dire, je suis pas con non plus, je voyais que je prenais du poids. Franchement, ça se voyait. Mais mais franchement, je me pesais pas. Et un jour, je me suis pesé, j'ai vu que j'avais pris 30 kilos, j'ai fait ah ouais. Et après, bah, enfin, tu vois, genre, je suis reparti dans mes crises en fait. Et voilà quoi. Et je suis monté jusqu'à. Pour, voilà, je suis monté jusqu'à 130 kilos quoi. Au moins, tu vois. Parce qu'après, je me suis arrêté de me. En vrai, après, tu vois, moi j'ai arrêté de me peser. Tu vois. Donc voilà, tu vois. Mais déjà, au moment où j'étais à 130, je faisais moins de crises.
Ça m'arrivait de temps en temps, mais moins souvent. Mais, euh, mais ouais, je faisais quand même des crises, tu vois. Et voilà, quoi, c'est vrai que, enfin voilà, vraiment, moi, les trucs, moi, le poids est monté Mais, d'un seul coup. Et mais en on... fait, le truc, c'est ça, c'est que tu as fait moins de crises à ce moment-là, mais tu avais un poids tellement extrême qu'en fait, Ah oui, non, mais oui. tu faisais pas de crise spécialement, mais psychologiquement, tes crises, elles étaient là parce que à tout instant, tu voyais ce poids avec une certaine forme d'impuissance. Ah oui, complètement. Et donc, en fait, bah, limite après, quand je faisais des crises, j'avais limite moins cette redescendre parce que j'étais en mode, bon, de toute façon, maintenant, c'est trop tard, en fait. Tu vois? Je me Tu disais, peux de toute plus rien façon, c'est faire. mort, c'est trop tard. Donc, Tu t'es limite, je fais une jamais crise. insulté dans ces cas-là? De quoi? Tu t'es jamais insulté dans ces cas-là? Moi, des fois, quand j'étais Euh, au plus haut de ma grosseur, on va dire Alors, ça comme ça. quand j'étais plus jeune et que je faisais des De- crises, oui. Ah oui, des fois, j'étais. Maintenant, ça franchement, va, ça. j'ai perdu un peu du poids, mais je suis pas encore en dessous des 3 chiffres. Maintenant, je suis grand, donc ça va. Je peux me le permettre, j'ai une ossature lourde, tu vois. Mais, non, des fois, tu sais, je sors à deux, je putain, mais t'es que gros porc, tu vois. Ah, mais c'est. Et je fais quoi? Premier réflexe, je me suis dit, paf, je vais bouffer une tartine. Non, mais c'est Attends. ça. Ouais, c'est au départ, c'est le truc un peu réconfort, tu vois. Ouais, bah ouais, ça Mais fait. ouais, ouais, non, mais. Ah, bah si, mais pendant très longtemps, c'était impossible pour moi de me regarder dans un miroir, quoi. Vraiment. C'est-à-dire à tel point que j'ai failli en péter un quand même, hein. J'ai foutu un coup de poing dans le miroir parce que vraiment, je ne pouvais plus me voir, en fait. C'était horrible. C'est-à-dire que même, tu sais, quand t'es en union de famille, machin, tu prends des photos et tout, machin. Mais j'étais trop. À chaque fois qu'on prenait une fois, genre, ça va mieux maintenant, tu vois, parce que je l'accepte. Mais à l'époque, je pouvais pas regarder des photos de moi, c'était impossible. C'était horrible. Et en plus, enfin, c'était surtout pendant que je faisais mes crises. Donc, c'est-à-dire, déjà, de un, je faisais mes crises. Je voyais que je prenais du poids, mais voilà. Et voir mon image était impossible pour moi. C'est-à-dire que me regarder dans un miroir, ouais, voilà, me regarder dans un miroir, regarder des photos de moi, et machin, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Et le pire, ça a été, à un moment, je suis tombé sur des photos de moi, plus jeune, où, donc avant mes crises, en fait, où j'étais dans un, tu vois, j'aime pas ce mot-là, mais tu sais, dans la normalité, tu vois. Mais, tu sais, dans les. Je sais pas si certains ont eu ça, mais sur les carnets de santé, tu sais, t'avais les courbes, machin, pour telle Mm. taille, tel âge, telle taille, machin, fallait que tu sois entre tel poids. Et pendant longtemps, moi, j'étais dedans, il y avait pas de problème, quoi. Et en fait, regardez des photos de moi à ce moment-là, au moment où je faisais. Enfin, regardez de moi où quand j'étais effectivement entre les courbes, au moment où je faisais des. Où je faisais mes crises, était pour moi impossible. C'est-à-dire vraiment, mais alors là, tu parlais de t'insulter Marco, mais c'était violent, hein, tu vois. Genre vraiment. Je me détestais vraiment, c'était vraiment. C'était horrible. Et comme je disais, me regarder dans un miroir était pour moi impossible. Genre vraiment pas. C'est-à-dire que j'ai eu des fois des moments où je me regarde dans un miroir et en fait où j'en ai pleuré. Je dis c'est pas possible. Je me disais c'est pas possible. Sauf que le soir même, je me retapais une crise, quoi. Donc voilà, en fait, t'as ce truc un peu qui est un peu, voilà, un peu entre les deux. C'est-à-dire que d'un côté, t'es en mode, en vrai, je suis mal et je me tape des crises et tout machin. Et de l'autre côté, en fait, vraiment, tu peux pas comme on parlait tout à l'heure d'acceptation, en fait, tu l'acceptes pas parce que tu peux pas te regarder dans un miroir, en fait. Ça te fait trop mal et ça te fait trop honte de te regarder dans un miroir. Donc en fait, limite, en fait, tu te caches, tu essaies de cacher vraiment tout ce qui peut refléter enfin, tout ce qui peut te refléter. Et c'est terrible parce que, bah, en fait, des fois, malheureusement, quand tu vois ton image dans un miroir, en plus, souvent, à ce moment-là, tu accentues les choses. C'est-à-dire que tu vois ton corps encore plus gros qu'il ne l'est. Ouais. Et donc, c'est terrible parce qu'en fait, tu dis, putain, mais en fait, les gens, quand ils me voient, ils voient ça. C'est-à-dire que tu dis pas, tu dis pas, ils me voient comme ça. Tu dis, souvent, moi, je me dis, ils voient ça. Tu vois. Oui, non, mais Vraiment, tu c'est. arrives à un stade où tu te déshumanises. Ah, mais totalement. T'es vraiment. Et, euh, et en plus, à ce moment-là, quand tu vas dans la rue et que tu vois des gens qui te croisent, en fait, limite, tu penses à leur place. Tu vois. T'interprètes leur regard, t'interprètes ce qu'ils pensent. Et c'est ultra violent Non, parce que mais tu, tu, non, mais tu... c'est ça, mais c'est même plus.
plus dramatique, c'est que tu vas créer un jugement vis-à-vis des gens qui passent, or que dans 80% des cas, ces gens ne t'ont même presque pas regardé Oui, c'est ça. ou euh, Ou ils s'en ont pu. foutent en fait. Ils s'en foutent, ou alors tu parles avec eux, ils ont un côté complaisant, ils comprennent, ils réalisent, parce que souvent, C'est. c'est une personne, souvent c'est des gens extérieurs qui vont en fait voir et se dire, mais en fait, rien qu'à t'entendre parler, cette personne a une souffrance. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que. Et du coup, ils vont compatir, mais toi, tu es dans un tel mood qu'en fait, tu vas interpréter ce compatissant en mode ah ouais, C'est le ça. pauvre petit gros là. Et du coup, ben, toi, tu vas dans ta tête retenir le gros, ouais, je Ouais, c'est suis ça. immonde. Ah, mais oui, c'est Et sûr. tu vas créer un vis-à-vis de toi qui est hyper négatif, encore plus que celui que tu avais en te regardant dans le miroir. Ça va renforcer ton manque de confiance que tu vas compenser en créant une nouvelle crise. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et Et le cercle, il est lancé. Non, mais c'est ça. Et c'est vrai que enfin, moi, je sais que vraiment, ouais, ça a été. Comme tu dis, on se déshumanise. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, on est des choses, quoi. Et en fait, le pire, c'est que quand tu. Donc, déjà, ça, ce genre de choses, en fait, enfin, quand tu te déshumanises, bah, en fait, les crises. Des fois, en fait, limite, les crises sont plus violentes à ce moment-là. Et en plus, le regard des autres, ouais, comme je disais, souvent, tu surinterprètes le regard des gens. Et en fait, enfin, moi, je savais que sortir dans la rue pendant un moment a été un calvaire. Vraiment un calvaire. C'est-à-dire que chaque personne qui me regardait, pour moi, c'était d'une violence. Alors qu'en fait, il y avait peut-être rien, tu vois. Mais pour moi, c'était d'une violence. Mais vraiment d'une violence que. Mais ouais, ouais, c'est. Alors, maintenant, tu vois, Kima, je suis pareil. Je suis le regard des gens, je m'en fous, tu vois. Mais quand t'es ado, le regard des gens, c'est super important. Le regard des autres, c'est super important, tu vois. Mais Quand tu construis et ton identité, c'est ultra important. Et quand tu prends ça d'une violence, mais terrible, c'est. Ouais, c'est. Enfin, voilà. Moi, je sais que j'ai vécu des moments. Voilà. non, mais c'est T'es en mode, ça. c'est bon, quoi. Terminé, hein. Et même si à l'époque, quand tu es plus jeune, comme ça, tu veux t'en détacher, tout te ramène à ça, Mm, mm. parce que même si tu veux te détacher, tu ne prêtes pas attention à l'avis d'un tel ou un tel, Ben, en fait, je vais être mais contrôlé, quoi. cette personne-là, mais non, mais cette personne-là, dans le groupe a une certaine influence et va tourner les autres dans son sens et créer un jugement général Mm, et mm. tu sauras rien faire contre ce jugement général. Non, mais c'est sûr. Parce que quand tu es jeune, comme ça, t'es pas armé. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est d'une violence, vraiment. C'est. Et on dit, nous les adultes entre nous, on est violents, mais c'est rien à côté de la violence qu'il y a dans les mots Mm. entre les adolescents. Non, mais c'est sûr. Quand C'est tu sûr. les entends parler, tu te dis: «Mais est-ce que vous avez conscience, ne serait-ce que de 20 de ce que vous venez de dire Non, mais c'est ça. et de l'impact que ça peut C'est ça. avoir?» Et en fait, le truc, c'est que, tu vois, souvent, quand t'es ado et tout, machin, comme je dis, tu te construis. Et en fait, le truc, c'est qu'il suffit qu'une personne dans la rue te fasse une réflexion. Désolé pour le bruit hein, derrière, il y a mon chat qui fout un peu le bordel, mais c'est pas. Voilà. Mais, mais il suffit qu'une personne te fasse une réflexion dans la rue, et en fait, toutes les personnes que tu vas croiser derrière, pour toi, vont penser la même chose, quoi. Vraiment. Et donc, en fait, ça te met des coups à chaque fois. C'est-à-dire à chaque personne que tu vas croiser, tu vas croire qu'elle pense ça. Et c'est vrai que, ouais, c'est violent de fou, quoi. Quand t'es ado, c'est violent de fou, quoi. C'est vraiment violent. Euh, quand tu vis ce genre de choses, t'es en mode, waouh. Tu le vis clairement pas bien, on va pas se mentir. Mais ouais, ouais, c'est très très compliqué, vraiment. Donc, ouais, donc voilà, c'est très très compliqué, hein. Vraiment, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué de vivre ce genre de choses, quoi.
Mais non, c'est très très dur. Ouais, mais tu vois, Kima, tu dis la honte ne t'atteint pas. Oui, mais t'es adulte maintenant. T'es beaucoup plus vieille. Moi, en étant ado, c'était violent. Maintenant, je m'en fous. Maintenant, je m'en fous. Mais à l'époque, c'était violent. Quand t'es ado, pour moi, c'est, enfin voilà. Mais enfin voilà, moi, je sais qu'étant ado, j'ai pris vraiment très cher. Enfin, j'ai pris très cher. Je me suis mis très cher surtout, mais voilà quoi. Mais ouais, ouais. Après, moi, tu vois, ado, j'étais aussi le gros. Hein. Quand j'étais ado, j'étais le gros. Hein. J'étais le gros du groupe. Hein. Forcément, quand tu passes les 100 kilos à, je sais pas, à 16 ans, bah. Quand à 16 ans, tu deviens gros et tout machin, ouais, voilà quoi. Et, moi, à l'époque, oui, parce que moi, je suis un peu vieux. Hein. Voilà, je le dis, je suis un peu vieux. À l'époque, et c'est toujours le cas d'ailleurs maintenant, mais à l'époque, les ados étaient extrêmement durs les uns envers les autres. Ouais, mais maintenant c'est pire encore. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai Pour le qu'effectivement, en ce moins, moment, c'est maintenant, pire, mais pour le moindre truc. c'est ça, c'est vrai. Mais ouais, ouais, non, mais moi, je le vivais toujours. J'ai toujours très, très mal vécu. Hein. Toujours très, très mal vécu. Hein. Vraiment, c'est quelque chose où, voilà, moi, j'étais le gros du collège. Alors, le gros de la classe. Alors, ça, voilà. Et mais ouais, ouais, ça peut être, ça peut être ultra violent, quoi. Mais non, non, ouais, c'est vrai que c'est très, 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 très compliqué. Mais ouais, non, non, ouais, non, alors de nous, j'ai pas 75 ans non plus, on va pas non plus, hein, voilà. Mais ouais, non, c'est vraiment que. Mais non, non, c'est vrai que c'est très, très, très dur à vivre, souvent, quand t'es jeune. Mais bon, après, tu vis ça, voilà. Tu, Maintenant, je vis avec et je m'en fous, tu vois. Mais c'est vrai que étant ado, c'est toujours très compliqué à vivre, en fait. Toujours, toujours. Mais, et puis, je pense que le fait que je fasse pas de crise aussi, que je fasse plus de crise, en fait, ça m'a permis de m'apaiser clairement au niveau mental. Maintenant, je suis beaucoup plus apaisé, je suis beaucoup plus tranquille, mais c'est vrai que c'était très très compliqué. Voilà, donc non, non, c'est toujours très dur. Mais voilà, en tout cas, clairement, si vous avez, si vous vivez ça ou si vous avez des gens qui vivent ça, ouais, qui vivent ça exactement, faut pas hésiter. Alors soit si vous avez une personne de votre entourage qui vit ça, allez lui parler, mais pas le juger. Voilà. Hein, d'ailleurs, c'est toujours un peu. D'ailleurs, depuis le début des émissions, c'est toujours un peu le message qu'on donne, mais en vrai, c'est ça. C'est voilà, surtout ne jugez pas et aider les gens autour de vous. Et si vous vivez ça, par contre, n'hésitez pas. Alors, pas forcément tout de suite parce qu'il faut l'accepter, il faut le voilà, mais au moment où vous l'acceptez, surtout n'hésitez pas à aller voir les gens autour de vous et en parler. C'est très important. Alors attention, hein, je dis pas que c'est facile et que tout va se régler rapidement. Non, ça c'est clair et net que non. Mais voilà, dites-vous que on peut s'en sortir, il n'y a pas de problème, il faut juste en parler autour de vous. Et voilà, et voilà, ça c'est un chemin qui sera long. Mais déjà prendre conscience que vous allez pas voilà quoi. Mais oui, alors après oui, l'obésité c'est une maladie qu'on garde à vie, c'est sûr, mais voilà. Mais en tout cas pour les troubles, il faut surtout pas hésiter à en parler autour de vous. Hein. Clairement, il faut pas hésiter. Voilà, je sais pas si vous avez des choses à dire tous les deux. Non, je te donne Ouais, raison. pour dire c'était ça, pour compléter un peu, bah, ce que tu disais justement, si vous avez des proches qui pour, diverses raisons, sur un certain laps de temps très court souvent, Ouais. prennent, violemment du poids ou inversement On perd violemment en peu de temps en aussi. perd violemment en peu de temps, essayez, de lui parler sans jugement. Mm. Ne portez pas un regard surtout parce que la première chose qui peut faire mal, heu, moi j'ai surtout vécu aussi, dans la période pas la période où j'ai pris du poids, mais la période où justement j'étais, d'une maigreur intense, c'était la remarque: «Mais tu qu'à manger». Putain. C'est si simple. Au final, pourquoi tu y as pas pensé? C'est ça. Ah bah de toute façon, dans les deux cas, c'est pareil. Hein. Tu perds du poids violemment, bah t'as qu'à manger. Bah, Tu, c'est ça, quoi. euh, tu, tu, tu prends du poids violemment, c'est bah fais du sport Bah, et arrête. arrête de manger. Bah, Tu sais, c'est comme le gars sur TikTok. T'es déprimé? arrête. Arrête. Oui, c'est Ah, exactement mais ça, c'est ouais. con, ça. Ah, Non, mais c'est c'est ça, con, ouais. il n'y avait pas pensé. Non, mais c'est voilà, enfin.
C'était. La dépression, c'est dans ta tête. Ah putain, ça c'est. Ça c'est pas mal aussi, ouais. Ouais. Non, T'es triste, bah arrête. Mais c'est Allez. exact. Ouais, en vrai, c'est ça. C'est Tetris, T'es con, quoi. arrête. Te Bah, vois le bouton pause. non, c'est ça, ouais. Ah ouais, non, mais ça, c'est le bouton pause pour beaucoup de choses. Voilà, on en reparlera Mais pour d'autres sujets, mais. sur le lecteur DVD, hein, retiens, hein, sur le Ah, c'est lecteur ça. DVD, il y avait le bouton éjecte. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Fais ça avec tes problèmes. Ouais, bah, exactement. Bah, non, en fait. Non, 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 non. Non, mais c'est ça, surtout essayez, soit via vous-même, de vous adresser à la personne, mais si vous sentez que vous avez peur de porter un jugement, parce que c'est souvent ça, on a peur de porter un jugement et du coup on n'y va pas. Ouais, Kima. Non, on va éviter Kima. On va éviter. Mais Euh, non, mais oui, Ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que du coup, si vous avez S'il se peur de passe quoi porter que un ce soit, jugement, je ne le cautionne pas. essayez d'en parler avec quelqu'un d'autre qui a peut-être un tact différent du vôtre Hmm. et qui pourra aborder la personne avec le bon angle et qui sera mieux armé que vous pour aborder le sujet sans heurter la personne. Parce que surtout, quand on est dans cette situation-là, euh, une Ah, bah, ça. confrontation quelconque avec une simple once de jugement nous met dans une position défensive. Désolé de nous, on rigolait, mais il y a eu un message d'Enjoy dans le chat qui nous a fait rire. Parce Ouais, qu'il a dit, j'ai vu. voilà, il a dit on m'a appelé pour manger, voilà. Mais non, non, Ah, moi, c'est voilà. surtout l'emoji derrière qui m'a. Ouais, c'est ça. Mais non, non, c'est vrai. Non, c'est vrai que et surtout si vous êtes, moi, je vais parler surtout de ceux qui sont malades, hein, parce que c'est des maladies. Hein, c'est une maladie. On n'a pas dit depuis le début, mais c'est une maladie. Hein, les TCA, c'est des maladies. Si vous avez peur d'en parler à vos proches, alors là, ça va surtout être les ados, mais si vous en avez peur d'en parler à vos proches, à vos parents, frères, sœurs, tout ça, essayez de trouver quelqu'un dans votre entourage, peut-être un peu moins proche de vous, pour en parler. Vous pouvez toujours en parler à quelqu'un, aux parents d'un pote, à un prof, à un proviseur, enfin bref. Un voisin n'importe euh, qui soit un peu extérieur, C'est ça. Parce que c'est si souvent vous avez plus facile. c'est ça. C'est souvent plus difficile d'en parler à ses proches qu'à des gens qui sortent justement de ces cercles des proches. Mais parce que Euh, si on est dans le cercle des proches, en fait, instinctivement, on se met nous en position défensive ouais, c'est ça. C'est et on ça. va se dire, si je lui en parle, C'est il va me juger. c'est ça. Il va me juger et puis tu as l'impression d'être en position de faiblesse, tu vois. Alors que si tu parles à quelqu'un qui est pas forcément proche, Tu tu, peux te- lui dire tout ce que tu veux, tu tu peux t'en lui dire fous. tout ce que tu veux. Bah, voilà, c'est ça. Et c'est Même, vrai que. Mais commencer, si vous voulez parler de certaines choses sans rentrer simplement dans les détails, moi ça m'est arrivé une fois, c'est que je vais commencer à avoir conscience du problème, c'est que j'en ai parlé, j'étais un jour dans un train, le type très sympa, ni vu ni connu. Je lui ai parlé on a parlé pendant 1 heure, hein, le temps du trajet. J'ai plus jamais revu cette personne. Mais en termes de prise de conscience, ça a apporté beaucoup. non, mais ouais, c'est. Bon, après, je plains la personne en question. Hein. Parler d'une règle de ça va être compliqué, mais. Je dis ça alors que ça fait une heure et quart qu'on est en train de discuter, mais. Non, non, mais ouais, non, mais oui, c'est ça. C'est des fois des gens, tu sais pas pourquoi, t'as des gens qui rentrent, voilà, comme ça dans ta vie, tu sais pas pourquoi et tout machin, mais à ce moment-là, tu te dis, bah en fait, à cette personne-là, je peux en parler. Et voilà, quoi, c'est juste ça. Mais. Non, non, mais ouais, c'est plutôt. Ouais, voilà, vraiment, pas hésiter à en parler, voilà, comme je dis, hein. C'est vrai que souvent aux proches, moi j'avoue que j'en ai parlé à mes proches il y a très peu de temps. Bon, ils savaient que je faisais des crises et tout, que j'avais fait des crises. Et en fait, mais j'aurais dit il y a très peu de temps ce que c'était en fait. Et là, ouais, ils ont compris, tu vois. Ils ont compris que c'était compliqué et tout, machin. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, j'ai réussi à en parler à quelqu'un, ça a été compliqué et tout, mais enfin, le premier truc que j'ai dit à la personne en question, c'est je crois que j'ai un problème. Vraiment. Premier truc que j'ai dit, c'est je crois que j'ai un problème. Parce que au départ, t'en es toujours pas sûr, mais voilà.
c'est toujours. Moi, j'ai commencé par ça. Là, je crois que j'ai un problème. J'en ai discuté. La personne m'a dit, effectivement, je pense qu'il y a un problème. Et voilà quoi. Et j'ai dû juste discuter. Et pareil, j'en ai discuté pendant je sais pas 1 heure et tout. Et moi, c'était une prof. La pauvre prof, je lui ai dit plein de trucs. La pauvre, elle a dû sortir plein de choses, mais voilà. Et ce qui est drôle, c'est que cette prof-là avait quasiment l'âge de ma mère. C'est comme, voilà quoi. C'était pas fait exprès sur le coup, mais tu vois, forcément, finalement, ça. Et elle avait des enfants également, donc en vrai, le lien s'est fait assez rapidement. Et je lui ai dit, écoutez, je crois que j'ai un problème. Voilà, je lui ai dit et tout, machin. Et juste le fait d'avoir une oreille attentive, en vrai, ça m'a fait du bien. Juste avoir une oreille attentive en disant, voilà quoi. Mais, mais voilà quoi, c'est toujours un peu. Mais il faut trouver la bonne personne, malheureusement. Parce que malheureusement, tu vas en parler à des personnes et ces personnes-là vont te juger. Ça peut arriver aussi, malheureusement, hein. C'est toujours un peu compliqué, mais si tu sens que là, le feeling passe bien avec la personne, faut surtout pas hésiter. Clairement. Faut clairement pas hésiter à en parler, à dire voilà, j'ai un problème. Voilà. Voilà. Voilà pour ce que j'avais à dire. Après, je sais pas, hein, je pense qu'on a été. À moins que si dans le chat vous avez des questions, vous voulez dire un truc encore. Voilà. Y a pas de conneries, voilà, comme fait Kimba depuis tout à l'heure, mais. Mais ouais, non, non, voilà, pour étayer le propos, mais je pense que ouais, c'est surtout il faut en parler, il faut pas hésiter à. Voilà, il faut. En tout cas, voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire, le mot de la fin, en tout cas, hein, et surtout, il ne faut pas hésiter à en parler. Et voilà. Surtout, un truc que j'aimerais quand même dire, parce que c'est un truc que j'ai quand même ressenti, c'est surtout ne pas en avoir honte, parce que c'est une maladie, donc il faut pas avoir honte. T'es malade, c'est tout. Donc voilà. Voilà. Donc je pense que ça va être la fin de l'émission, je pense. Hein. Vous êtes, si vous êtes d'accord tous les deux. Ouais, moi j'ai plus rien de spécialement. Non, Ouais, je pense sauf qu'on que. est. Là, j'ai plus rien de spécial à ajouter. Je pense qu'on a bien fait le tour. Ouais, on a bien fait le tour. On a bien fait le tour du sujet. Voilà. Yep. Donc on vous dit, bah écoutez, alors si vous nous regardez sur YouTube, hein, pouce bleu, commentaire, partage, tout ça. Hein, voilà. Et sinon, bah, on se retrouve sur ma chaîne Twitch rapidement et pour une émission le mois prochain. Alors Oh, ouais. je vais faire juste un petit teaser. Il y aura un invité spécial début décembre. Voilà, on fera une émission début décembre. On n'en fait, Voilà. pas en novembre, enfin début Si, alors octobre. il y aura octobre, novembre, mais je fais juste un petit teaser pour le mois de décembre déjà. Hein, voilà. Hmm. Voilà. Pour ceux qui savent pas, ça a un lien avec le Téléthon. Voilà. Bon allez. Salut à tous et à bientôt. Ciao. Tchuss.